Mesdames et messieurs. Strasbourg. Quelle joie de vous retrouver ce soir pour célébrer les 100 ans des Galeries Lafayette de Strasbourg. Un siècle d'histoire et de mode du plus grand magasin d'Alsace. Et oui, ce bâtiment derrière moi qui représente un symbole fort, appartenant à l'histoire de notre ville et surtout à vous tous très chers Strasbourgeois. Alors c'est avec beaucoup d'émotion que nous fêtons ce soir ce centenaire et allons plus que jamais créer de nouveaux souvenirs. Alors de nombreuses surprises vous attendent tout à l'heure à l'intérieur du magasin et ce jusque 22 h. Je reprends mon souffle, ça y est, c'est le live. Pardonnez-moi. Ah, ça y est, ça va mieux. Et donc on vous réserve jusqu'au mois de décembre un programme insolite, riche et expérientiel jusqu'au mois de décembre. Donc, dans le cadre de ces festivités, nous avons prévu une exposition au fil du siècle. Nous avons prévu des happenings mode, des conférences de presse,
et plein d'autres cadeaux tout au long de l'année. Tout à l'heure, nous allons lancer le coup d'envoi des festivités, mais nous avons tout d'abord le privilège et l'honneur d'accueillir de nombreux invités pour souffler cette 100e bougie. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir, s'il vous plaît, Monsieur Nicolas Houzet, directeur général des Galeries Lafayette. Allez, on peut l'applaudir. Monsieur Olivier Bron, directeur des opérations Galeries Lafayette et BAG. Monsieur Tony Gilles, directeur du réseau Galeries Lafayette. Monsieur Nicolas Allahardt, notre directeur. Alors, Monsieur Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg, bonsoir. Et puis un invité d'exception, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Monsieur Pierre Hermé, s'il vous plaît. Merci messieurs, et je passe directement la parole à Monsieur Nicolas Houzet, arrière-petit-fils de Théophile Bader, l'un des fondateurs. C'est à vous. Merci Céline. Alors bonsoir mesdames et messieurs. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour célébrer les 100 ans des Galeries Lafayette de Strasbourg. On est très heureux de pouvoir le partager avec vous et je tenais particulièrement à remercier monsieur le premier adjoint au maire de Strasbourg, Alain Fontanel, de sa présence à nos côtés en cette occasion exceptionnelle et qui prendra la parole dans quelques instants. Merci également à Pierre Hermé pour sa présence et sa contribution à cet événement. Comme vous le savez, il y a 100 ans maintenant, s'ouvraient pour la première fois les portes de Magmod, un lieu de commerce pensé pour être le grand magasin parisien référent d'Alsace. Bien que les époques se soient succédées, l'idée originelle du grand magasin a continué de perdurer avec l'ambition de faire avancer, avec l'ambition de faire rayonner un art de vivre à la française et de rendre le meilleur de la mode accessible à tous à travers une expérience de shopping unique. Alors si le Magmod de Strasbourg a évolué au cours de son histoire mouvementée, il s'inscrit dans la dynamique des années folles, une ère marquée par la création, le renouveau, la modernité et les festivités. Et on en aura encore un bel exemple ce soir. Alors c'est à la riche histoire dont ce magasin a été un témoin, mais aussi un acteur majeur que nous avons voulu rendre un hommage avec l'exposition Au fil du siècle que vous retrouverez dans le magasin et dans tous ses étages. Car vous le verrez, comme pour le Magmod, les Galeries Lafayette trouvent leurs racines en Alsace. Région d'origine de mon arrière-grand-père, Théophile Bader, et de son cousin Alphonse Kahn, les deux fondateurs qui ont décidé de venir à Paris pour créer leur concept unique de commerce à la fin du 19e siècle. Alors un siècle plus tard, les Galeries Lafayette sont revenus à leurs racines en reprenant le Magmod. Et c'était en 1991, et ce soir nous sommes fiers de célébrer avec vous tous le centenaire de ce magasin emblématique qui lie deux belles histoires et consacre l'attachement particulier que nous entretenons avec la ville de Strasbourg. Je tiens particulièrement à remercier tous les collaborateurs du magasin, emmenés par leur directeur Nicolas Allahardt, et je leur souhaite à tous un nouveau chapitre auréolé d'audace et de succès, toujours au service de la création, de la mode, de l'innovation et de la satisfaction de vous tous, ses clients. Alors je vous souhaite une excellente soirée et merci de votre attention. Je passe la parole à monsieur Alain Fontanel, premier adjoint au maire de la ville de Strasbourg. Merci et bonsoir à toutes et à tous. À Strasbourg, les Galeries Lafayette, c'est trois choses. C'est d'abord ce magnifique bâtiment construit pendant la Première Guerre mondiale et qui ouvre ce qui était la grande percée qui a permis le réaménagement de Strasbourg. Mais c'est aussi, bien sûr, une marque qui s'est installée et une marque qui est née par deux Alsaciens partis à Paris à la fin du 19e siècle et qui ont créé les Galeries Lafayette qui plus tard ont racheté ce bâtiment. Mais c'est aussi, et vous l'avez rappelé, c'est important, c'est toute une équipe avec un directeur et avec 500 personnes qui travaillent ici tous les jours et c'est donc un acteur essentiel du développement économique et de l'emploi de Strasbourg. Et donc je remercie l'ensemble des acteurs des Galeries Lafayette qui toute l'année travaillent à l'animation du centre-ville, à l'animation commerciale de Strasbourg. Merci à vous et très bel anniversaire.
Bonsoir, merci Monsieur le Premier Adjoint, cher Alain, pour votre présence et ces quelques mots qui nous font particulièrement plaisir et démontrent bien à quel point les Galeries Lafayette de Strasbourg participent au rayonnement de la ville et ce même au-delà des frontières. Donc c'est donc au cœur d'un lieu de richesse, un lieu riche d'histoire que nous vous accueillons ce soir devant cette façade emblématique afin de célébrer ensemble un centenaire qui a particulièrement mobilisé, comme vous pouvez l'imaginer, les équipes des Galeries Lafayette, que ce soit ici à Strasbourg, mais également au siège parisien, afin d'en faire un événement qui, je l'espère, saura vous combler ce soir et vous ravir à tous. À ce titre, naturellement, en ma qualité de directeur d'établissement, vous imaginez bien qu'une opération de cette envergure ne se fait pas tout seul, elle se fait avec une mobilisation très très forte des équipes et des équipes extrêmement engagées qui ont participé toutes et tous à la mobilisation de ce projet. Et je tiens vraiment personnellement particulièrement à les saluer et en espérant que naturellement tout ce que nous avons mis en œuvre aujourd'hui perdurera tout au long de l'année. Ça, vous pouvez nous faire confiance. On a plein de belles choses qui arriveront dans les mois et les mois qui viennent, notamment avec la ponctuation finale que vous, amis strasbourgeois, vous connaissez maintenant. Ce sera notamment la célébration du centenaire des Galeries Lafayette, que nous vous annonçons d'ores et déjà comme quelque chose d'assez extraordinaire et qui sera cette année probablement encore plus grandiose que les 2 années que nous venons de vivre. Et Sally travaillera un peu de pression, mais voilà, ça nous met un peu de pression sur le sujet. Personnellement, je suis très fier de diriger ce magasin. C'est un magnifique établissement, certainement un des plus beaux joyaux qu'on ait sur le réseau, et également très fier de prendre part à cette très belle aventure et d'écrire un nouveau chapitre très prometteur aux côtés des collaborateurs, mais aussi de vous tous, chers amis, clients, touristes, que vous soyez fidèles depuis bien des années ou simples visiteurs sur la ville de Strasbourg pour découvrir notamment toutes les très très belles richesses de cette très belle ville d'Alsace. Plus commercialement, à travers l'offre que nous avons souhaité enrichir et des animations récurrentes qui vont se dérouler en magasin, les Galeries Lafayette démontrent leur volonté notamment de vous offrir une expérience de shopping qui est véritablement unique et c'est vraiment le credo qui nous anime aujourd'hui. Nous poursuivons avec détermination cette ambition en proposant notamment des marques incontournables, exclusives, qui répondent à toutes les envies et tous les besoins, que ce soit sur la mode femme, la mode homme, l'accessoire, la beauté, la lingerie, et c'est notamment dans cet esprit que je vous invite tout particulièrement ce soir, pour ceux qui vont venir découvrir ou redécouvrir le magasin, de venir découvrir au 4e étage le nouvel espace maison qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Quelques mots personnels vous me permettrez ce soir, parce que c'est toujours un moment important et sensible. Commémorer un centenaire est un moment toujours magique, et je souhaiterais personnellement rendre hommage à cette bâtisse imposante qui est derrière moi et qui est devant vous, pour lui dire notamment quelques mots personnels. À toi qui es aujourd'hui âgé d'un siècle de vie, toi qui m'as toujours fait rêver avec ta façade exceptionnelle, et à toi qui rayonne dans cette belle ville alsacienne, je veux rendre hommage à ta longévité, à ta beauté, qui t'ont permis de traverser tant d'époques, générations et années. Ce jour de fête nous rappelle l'importance du passé, de notre héritage, comme l'a très bien décrit M. Nicolas Auzé, et également de nos racines et des valeurs des Galeries Lafayette. Par ton grand âge, tu nous enseignes que la sagesse et l'humilité sont des qualités qui permettent de perdurer dans le temps. Toute la famille des Galeries Lafayette, tes amis, tes visiteurs sont ici réunis en ton honneur et te disent merci. Avoir 100 ans, c'est être géant. Avoir 100 ans, c'est avoir 1000 souvenirs et être riche de ces beaux souvenirs. N'oublierons pas, et je l'espère vous aussi, cette journée, et je te souhaite, cher très très beau bâtiment, un merveilleux centenaire, et j'espère que cette soirée à vous tous vous comblera, comme elle nous a notamment animés pour ce grand centenaire que nous avons voulu célébrer avec vous tous. Un grand merci d'être aussi présent, et je laisse maintenant la parole à Sally pour la suite. Merci. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs, merci à nos dirigeants. Je vous demanderai, très chers messieurs, d'aller rejoindre l'estrade juste en face pour admirer le spectacle. Alors c'est une très très grande fierté de vous voir saluer cet anniversaire et cette façade grandiose qui nous fascine, qui nous anime et qui évoque de nombreux souvenirs. C'est pour cela que nous avions envie de partager l'histoire initiée il y a plus de 100 ans, plus précisément le 18 avril 1919,
et ancrée encore aujourd'hui dans le XXIe siècle. Mesdames et messieurs, retour en images la fabuleuse histoire des Galeries Lafayette Strasbourg que vous avez connue sous différentes enseignes, à la fois le Kaufhaus moderne, Union et bien entendu le Malmode. C'est parti. La grande histoire des Galeries Lafayette débute au XIXe siècle lorsque Paris voit naître les grands magasins. On y trouve pour la première fois tout sous le même toit, de l'habillement et le de tissu, en passant par les épices, jusqu'aux dernières innovations technologiques. À la fin du XIXe siècle, deux cousins alsaciens arrivent à la capitale, Théophile Bader et Alphonse Kahn. Ils décident de s'associer pour créer un magasin de nouveautés, situé au 1 rue Lafayette. Vous l'aurez compris, il s'agissait des toutes premières Galeries Lafayette. Rapidement, le magasin séduit les clientes, de grandes bourgeoises aux employés de bureau, des modistes aux modillettes. Tout le monde se presse aux Galeries Lafayette. Au début du XXe siècle, on entend parler des grands magasins jusqu'en province. Les enseignes Paris-France, Nouvelle Galerie et Magasins modernes président à la création du grand magasin parisien de Strasbourg. À ce moment-là, la ville est en plein projet de modernisation que l'on appelle la Grande Percée. On organise un concours d'architectes pour trouver ceux qui auront l'honneur de dessiner le premier grand magasin d'Alsace. Les Strasbourgeois Jules Berninger et Henri-Gustave Kraft remportent le concours en 1910. C'est le début de la grande aventure. Ils imaginent un bâtiment d'inspiration Art Nouveau. Le grand hall est à l'origine nouvelle et chaque étage est entouré de balcons ornés qui donnent sur les étages inférieurs. Le grand escalier donne une impression de monumentalité. De nombreux trésors parsèment le magasin, comme la fontaine en marbre qui permettait aux élégantes de prendre un petit moment de repos pendant leurs enquêtes. À sa création, le magasin portait le nom allemand Kaufhaus moderne. À l'issue de la Première Guerre mondiale, il est inauguré en 1919 sous l'appellation Magasin moderne. Un incendie ravage le magasin au début de l'année 1920. La toiture est détruite dans son intégralité et des travaux de reconstruction sont rapidement lancés. Le nouveau magasin ouvre en 1921 sous ce fameux nom qui résonne encore dans le cœur des Strasbourgeois, le Magnob, où les clients étaient accueillis par Georges Kiefer, l'homme le plus grand du monde. Il mesurait 2,42 m. Depuis les prémices de son histoire, le grand magasin parisien de Strasbourg a su accueillir et placer le service au cœur de sa démarche commerciale. L'importance de l'animation du magasin, déjà notée par Zola dans son roman Au bonheur des dames, a déterminé la création de services comme les salons de lecture ou les espaces de restauration. Le salon de thé était à l'origine situé au 2e étage et l'on raconte qu'à l'époque, toutes les dames de Strasbourg se déplaçaient pour admirer la beauté du pianiste qui s'y produisait. Après la guerre, les 30 Glorieuses génèrent une croissance de la consommation et marquent le point de départ d'une nouvelle ère en matière de commerce. Les décennies 50 et 60 sont des années d'effervescence. Chaque jour est un spectacle. Défilés et séances de réunion se succèdent. En 1982, le magasin, sous l'enseigne Nouvelle Galerie, sera par la suite intégré au groupe Galeries Lafayette et en prendra le nom en l'an 2000. En 2019, l'histoire continue. Ce temple de la mode, leader français des grands magasins et du commerce, continue de faire rêver et d'inspirer ses clients. Spécialiste incontesté du commerce événementiel, chaque visite est une expérience unique, riche en émotions. À travers le mouvement Go for Good, le groupe familial cherche aujourd'hui et plus que jamais à incarner un rôle de sélectionneur et de prescripteur avec pour ambition d'être un acteur responsable, conciliant style et durabilité. Quel que soit le canal, physique ou digital, les Galeries Lafayette veulent prendre soin de vous, vous offrir un commerce créatif et sensible, de surprises et d'émerveillement où l'on vient capter l'air du temps. Un lieu de vie et d'émotion, d'expériences jubilatoires et surprenantes, avec la volonté de faire de chacune de vos visites un événement unique et mémorable. En 100 ans, le plus grand magasin d'Alsace n'a pas pris une ride et continue de vouloir émerveiller ses clients, guidé par l'envie de créer des petits bonheurs et de laisser de grands souvenirs. Ensemble, continuons de faire vivre l'âme de ce grand magasin et d'écrire l'histoire de ces 100 prochaines années. Joyeux anniversaire! Magnifique. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir. Vous l'avez remarqué, nous sommes riches d'un fabuleux patrimoine. Et oui, ce magasin chargé d'histoire possède une belle âme et à chaque visite, vous nous le faites savoir. C'est pourquoi
Nous avions envie de continuer avec de belles surprises. Et pour tous les amoureux du MagMod, et oui, c'est vrai que pour tout le monde a une histoire avec ce magasin, mais tout le monde se donne encore rendez-vous devant les portes du MagMod. Alors on a décidé d'aller écouter nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs. Donc place à un joli clin d'œil, à des témoignages touchants et des anecdotes surprenantes de la part de tous ces amis, des collaborateurs, des partenaires qui vous réservent une jolie surprise. C'est parti. Les Galeries Lafayette 100 ans. Ma grand-mère appelait ce magasin le MagMod. Je venais ici enfant, avec mes parents, pour choisir ma tenue de la rentrée des classes. C'était extraordinaire, parce qu'il y avait les escalators déjà, quand on était gamin, c'était fantastique. Ça fait partie de ces lieux qui ont imprimé quelque chose quand on était enfant, parce que c'est des lieux qui sont impressionnants pour un enfant, avec notamment cet escalier. Quand on est enfant, on le voit beaucoup plus grand qu'il est en réalité. Il y avait une dame avec un petit chapeau, il y avait marqué MagMod au-dessus. Elle nous montait à l'étage qu'on désirait et elle nous redescendait. J'ai connu une mercerie, j'ai connu un rayon librairie, un rayon disque. J'ai vu évoluer et se transformer et ça c'était particulièrement magique. Mes mamans me disaient que le portier qui nous accueillait du magasin, Georges Kiffer, c'était l'homme le plus grand du monde et il mesurait 2,42 m, il chaussait du 64 chaussures et il m'impressionnait grandement. À l'époque, ma grand-mère m'avait expliqué qu'après la Deuxième Guerre, il y avait presque un sentiment de revenir un petit peu en France à travers la culture qui était véhiculée ici, notamment à travers la mode. C'était à nouveau avoir la liberté de choisir ses habits, d'accéder à une mode un peu plus française, parisienne, c'était chic. Le premier jour que je suis arrivé au magasin, je suis venu en polo. Le chef de rayon m'a dit « Ah non, c'est fini. Chez nous, c'est la chemise blanche, cravate noire. » Et le samedi, c'était papillon noir. C'était un de mes premiers travails après mes études. J'ai rencontré de 100 petites personnes avec qui je suis restée amie grâce au MagMod. J'adorais jouer à la belote avec ma grand-mère. Et les après-midi belote se finissaient toujours au MagMod pour aller chercher la crème Nutrix de Lancôme. Alors j'ai expliqué à ma grand-mère qu'on la trouvait même dans toutes les parfumeries de Strasbourg, mais elle me disait toujours non, parce que les dames chic vont au MagMod. Ma mère adorait poser devant le MagMod, surtout sous la neige. Elle adorait envoyer des photos à ses amis du Vietnam avec son pas de bœuf. Une des baskets des années 90 qui me faisait rêver, c'était la Reebok Pump. C'était une basket qui coûtait, je pense, plus de 1000 francs. Mais les soldes arrivaient aux galeries et je cachais mes pumps de jour en jour à l'arrière du rayon pour pas qu'on me les achète. Ce que je trouvais intéressant au MagMod, c'est que ça bougeait assez rapidement et le MagMod sentait quand même les tendances. On est vraiment dans le côté fashion, actuel, moderne. Donc du coup, vraiment le magasin moderne. C'est toujours un plaisir de venir parce que ça change beaucoup. On vient, on regarde les nouvelles tendances, les nouvelles collections, les nouvelles marques, parce qu'il y a tout le temps des nouvelles marques. Pour moi, les Galeries Lafayette ont toujours été adaptées à leur temps. J'aimerais un rooftop, tu vois, le truc gigantesque. Un rooftop sur les toits des Galeries Lafayette, mais c'est juste le rêve absolu. Ça serait un plus extraordinaire en plein cœur de la ville. Ce que j'aime aux Galeries Lafayette, c'est qu'il y a vraiment une diversité de produits et que je trouve toujours des choses qui me plaisent, que ce soit pour un mariage, une petite robe d'été ou un vêtement pour aller travailler. On a quelque chose en là parce qu'on peut tout trouver. On rentre dans les Galeries Lafayette et on se sent tout de suite léger, quoi. Il y a également plein de soirées hyper sympas, on s'amuse bien. Oui, quand il y a des événements, c'est drôle, parce qu'on peut rigoler, on peut faire des photos. Chaque événement aux Galeries Lafayette, c'est génial. J'ai eu la chance de rencontrer toute une communauté d'artistes, une famille en fait qui s'est vraiment créée autour des Galeries Lafayette. Il y a toujours des événements, il y a toujours des rencontres, il y a toujours des choses à découvrir, il y a toujours du rêve. J'ai toujours dit que ce magasin avait une âme. Je crois qu'il n'y a aucun collaborateur qui a travaillé aux Galeries Lafayette qui n'en est jamais reparti marqué pour toujours. Ce lieu appartient aux Strasbourgeois, ça fait vraiment partie presque du patrimoine familial. C'est aussi le fait d'y venir et de retrouver des choses qu'on avait connues avant, de s'inscrire dans une continuité, il y a quelque chose de très agréable. C'est un lieu qui est important pour moi et qui est important, je pense, pour tous les Strasbourgeois et dont les Strasbourgeois sont fiers. Donc joyeux anniversaire aux Galeries Lafayette. À ce magnifique magasin à qui je dois quelques-uns de mes plus beaux souvenirs professionnels, je souhaite un très bon anniversaire. Seul centenaire qui, à coup sûr, a devant lui un très bel amour. Eh bien, bonjour à tous, chers amis strasbourgeois. 100 ans d'histoire, je suis très heureux de vous souhaiter un joyeux anniversaire pour ces 100 ans d'histoire. Je ne suis passé qu'un an dans ce magnifique magasin,
mais mon histoire à moi, elle sera marquée à jamais grâce à vous. Bon anniversaire. De McMod au Galeries Lafayette, c'est juste 100 ans de mode et d'amour. Joyeux anniversaire, Galeries Lafayette. Happy birthday, Galeries Lafayette. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, les Galeries Lafayette. Plus quelque chose que pour ça qu'une McMod. Yo, puis si jamais tu veux venir au McMod, c'est quand même vachement bien, quoi. Yo, le McMod. Joyeux anniversaire, McMod. Mais non, Galeries Lafayette. Joyeux anniversaire, Galeries Lafayette. Joyeux anniversaire, Galeries Lafayette. Galeries Lafayette, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक. Joyeux anniversaire, Galeries Lafayette. Joyeux anniversaire aux Galeries Lafayette. Joyeux anniversaire, Galeries Lafayette. Joyeux anniversaire, les Galeries Lafayette Strasbourg. Un très bon anniversaire aux Galeries Lafayette de Strasbourg. C'est vraiment la grande place, les Galeries Lafayette, on adore. Les galeries, c'est la vie, c'est la mode. I love it. We love Galeries Lafayette. Et merci. Happy birthday to you, Galeries Lafayette. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, toutes ces personnes. Je pense que ça y est, j'ai les larmes aux yeux. Toutes les personnes qui ont participé à ces témoignages, à cette vidéo. Merci énormément pour ces témoignages si touchants. On a encore plein d'autres histoires à vous raconter, mais on diffusera toutes les autres vidéos très prochainement sur les réseaux sociaux. Et alors, j'ai une petite surprise. Il y a un invité strasbourgeois qui devait être présent ce soir, mais qui est en tournage et qui avait à cœur de vous transmettre un joli message et rendre hommage surtout à sa ville, mais à son magasin préféré. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit? Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Je suis avec vous par ce téléphone et cette image moyenne, mais je suis quand même avec vous pour vous souhaiter un bel anniversaire à cette institution incontournable à Strasbourg, le McMod. Et j'espère qu'elle va encore avoir de très très longues années devant elle, des siècles encore. Je n'ai pas pu me rendre à Strasbourg parce que je suis en tournage actuellement. Mais bon, c'était bien normal que je vous envoie une petite vidéo. Je vous envoie 1 milliard de bisous, plein de shoots et à très vite, j'espère. Bye bye. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Alex Lutz qui vous embrasse très très fort dès hier soir au téléphone. Donc il est à Niort et il sera peut-être très prochainement avec nous pour les festivités de fête de fin d'année. Est-ce que vous allez bien? Oui! Alors, chers amis, est-ce que vous êtes prêts à faire la fête? Est-ce que vous êtes prêts à célébrer ce 100e anniversaire, à souffler cette 100e bougie? Mesdames et messieurs, à mon signal, j'ai besoin de vous pour lancer le fameux décompte. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 10, 9, 7, 6, 5, notre logo spécialement créé pour l'occasion. Et puis, juste au-dessus de moi, une enseigne lumineuse, 100 ans, qui restera au-dessus des 4 statues qui représentent les 4 saisons du magasin, qui restera allumée jusqu'à la fin du mois de décembre. Voilà, donc vous pourrez dans quelques heures faire un petit selfie posté sur Instagram, puisque forcément nous sommes un lieu de vie, un lieu d'émerveillement. Et donc vous allez pouvoir tout à l'heure admirer cette jolie façade illuminée. Et puis bien sûr on vous réserve, comme le disait notre directeur, de très très belles festivités pour la fête de fin d'année. Voilà, ce gâteau vous pourrez le découvrir tout à l'heure. J'espère qu'il vous plaît. Il sera...